Miramas, une ville dévie, un slogan que on ne cesse de répéter en cette période printanière, puisque j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir à mes côtés monsieur le maire de Miramas, monsieur Frédéric Vigouroux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors monsieur le maire, il faut le dire, on attaque fort ce printemps 2022. Pas mal d'événements vont se profiler. Le mois de mai s'annonce d'ores et déjà. Et j'en profite pour vous dire que, bien sûr, avec la parution du dernier magazine Miramas Info, vous aurez aussi Nature en Fête qui sera le grand événement de ce mois de mai. Mais nous ne sommes pas encore en mai, nous sommes en avril. Et il est essentiel de rappeler que ce mois d'avril, ça a été le mois du sport. Et quand on parle de sport sur Miramas, c'est vraiment une volonté affirmée de la municipalité de permettre à chaque Miramassien de pouvoir pratiquer une activité sportive qui est essentielle pour sa santé. En avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est la préparation de l'été où on va aller tous ensemble au bord de mer ou à la montagne. Il fallait donc retrouver un peu le corps. Oui. Et après cette période un peu compliquée, il fallait aussi développer et relancer l'activité sportive. Pour les jeunes, mais aussi pour tous. Donc c'est le mois du sport, c'est muscle tes vacances en direction de la jeunesse, oui, c'est la carte, le sport à la carte, c'est-à-dire on vient découvrir des activités sportives. Ce sport à la carte, c'est vraiment permettre à toute la famille de pouvoir pratiquer. Oui, et beaucoup d'activités sportives autour du bien-être, yoga, de la course, tout ça se passe beaucoup à Cabas ou ailleurs, et les gens reviennent découvrir. La conquête de Cabas qui était importante, c'est vous teniez à cœur. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que pendant le Covid, c'était là où on pouvait aussi se balader pour respirer. Et donc on a relancé cette activité avec évidemment l'OMS, les clubs sportifs qui sont partie prenante. Et l'idée de relancer un peu cette dynamique de s'occuper de soi. On devrait le faire d'ailleurs, oui, c'est tous les deux. Mais j'ai repris, monsieur le maire. Vous avez repris, vous. Oui, j'ai repris et le vélo. Donc d'essayer de développer toutes ces activités autour du corps, autour de cette façon de respirer, de redécouvrir des muscles. Et de s'occuper de soi, oui. Et collectivement aussi, en groupe, en famille, et donc c'est très important. Donc 50 activités. Voilà, 50 activités ont été proposées, les gens ont pu découvrir, la pratiquer. Il y a eu plus de 500 inscrits, et ça s'inscrit encore tous les jours. Continue, là, Et on continue, et pendant ces vacances, eh bien, on a essayé aussi de rattraper un peu les jeunes dans la découverte du monde sportif, parce que je sais bien que les ordinateurs sont très importants. Le monde numérique a trop envahi les téléphones portables, mais il faut qu'ils redécouvrent. Donc on a relancé toute une activité de muscle tes vacances en direction de la jeunesse, avec énormément de soutien des associations sportives de l'OMS et des centres sociaux qui sont beaucoup engagés avec du basket, du hockey sur gazon, du crossfit, etc. Et donc c'est plutôt bien suivi. Et puis évidemment on a 3 temps forts qui arrivent, qui sont la journée régionale de la forme le samedi 30 avril au plan d'eau Saint-Suspit, où là vous pouvez tous venir et voir avec l'athlétisme toutes les activités possibles et inimaginables. La 6e édition de la nuit du bad. Alors, il faut expliquer ce que c'est le bad. Oui, enfin, moi, je le savais pas. C'est en fait du badminton, quoi. C'est la communication qui font toujours des trucs plus courts. Je dois avoir des problèmes de lecture ou de vision, mais cette nuit, elle est un peu particulière. Elle est légèrement déjantée, pour ne pas dire déjantée complètement. Donc, déguisement et approche du badminton de façon très conviviale avec un club formidable. Surtout que ça commence à 18h, c'est toute la nuit. Oui, c'est toute la nuit, et plus la nuit avance, plus c'est difficile de jouer au badminton, donc on fait un peu attention à ne pas mélanger tout. Et puis évidemment ensuite quelque chose que je tiens particulièrement à cœur, qui est le concert harmonique, c'est-à-dire ça s'inscrit dans la logique des Olympiades culturelles de la métropole 2022, qui a réuni toutes les villes qui ont s'inscrit exactement, dans la démarche et qui mélange à la fois le sport, la culture. Et donc ça sera au stadium en plus, ça sera magnifique, et il y aura des actions culturelles pour la préparation des Jeux paralympiques et olympiques.
Alors vous avez précisé, monsieur le maire, qu'il y a encore des possibilités de s'inscrire dans ces derniers jours de ce mois d'avril, donc il ne faut pas hésiter. On prend tout le monde. Voilà, et c'est surtout aussi l'occasion, à l'adresse de ce monde associatif sportif miramassien, de les mettre encore plus dans le focus, donc en exergue, pour pouvoir permettre à chaque miramassien de pouvoir continuer cette pratique dans ces associations, parce que c'est une volonté affirmée de soutenir ces associations. Oui, tout à fait, et on a d'ailleurs voté leur subvention pendant le Covid, on va continuer à les soutenir et aujourd'hui, mais c'est surtout une façon aussi, vous savez, à Miramas, il y a presque 11 000 licenciés sur 27 000 habitants. C'est une ville très impliquée dans le monde associatif. C'est ce qui est énorme. Mais il en reste donc une partie qui ne l'est pas. Donc on les sollicite. Voilà, et donc on a fait sport santé, sport sur ordonnance, le sport adapté pour les personnes âgées, pour les seniors, pour le bel âge, comme on dit, et bien on continue, on développe cette activité sportive et on a la chance à Miramas d'avoir de très beaux plateaux qui nous permettent d'accueillir tout le monde. Puis enfin, on accueille vraiment tout le monde puisqu'on prépare les Jeux Olympiques ici 2024. À Miramas. On a été retenu comme un site important pour la préparation des Jeux. Il faut dire que les structures sont dignes de ce nom. Oui, tout à fait. Et on est très soutenu par le département, la métropole et la région. Et donc là, on a pu accueillir donc les Kenyans. Alors c'est très intéressant parce que le 11 avril. Oui, le 11 avril, c'est la première grande fédération. Et en plus en athlétisme, le Kenya, c'est vraiment une référence. Un grand pays. Ils sont là, ils sont venus. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a mélangé beaucoup de choses. À la fois, évidemment, ils viennent s'entraîner pour préparer les futurs championnats internationaux et notamment les championnats du monde, mais ils sont aussi venus autour de l'idée de partage et donc de rencontre. Donc il y a une activité UNSS qui va s'opérer. On précise bien, ce sont les collégiens. Les collégiens qui vont courir avec eux, qui vont parler, ils vont tous parler anglais. C'est une pratique, c'est important. Oui, et puis le maire, il faut mieux pas qu'il soit là parce que sinon les collégiens vont rigoler. J'ai dû louper les cours d'anglais et puis ils viennent aussi pour partager, pour échanger, et donc il y a une espèce d'échange permanent qui va avoir lieu avec y compris toutes les personnes, puisqu'ils ont ouvert un de leurs entraînements à tout public. En plus, les collégiens vont se prêter aussi à un entraînement commun avec eux. Exactement. Donc préparez quand même, n'essayez pas de les attraper, mais ils vont partager avec vous un moment de footing, et probablement que certains vont découvrir ce que c'est qu'une foulée. Oui. Et l'équilibre qu'ils ont, qui est absolument impressionnant. En tout cas, on précise bien une nouvelle fois que Miramas met tout son actif dans le domaine sportif. La preuve en est faite depuis l'année dernière avec cette action importante de ce mois carrément sportif. Le mois d'avril est vraiment un rendez-vous très important, avec aussi une fête du sport olympique et paralympique qui a été soutenue pendant des années par la municipalité. Oui, et puis je pense qu'il faut qu'on saisisse tous ensemble ces Jeux olympiques pour ce qu'ils sont au départ, une grande fête de la paix, de l'échange, de la jeunesse, de la fraternité, comme vous le dites, et donc la ville s'engage dedans, va travailler avec les écoles, va tout au long de cette année 2022 jusqu'en 2024, et nous allons accueillir évidemment des grandes fédérations qui viendront là, et donc on essaiera d'avoir ces relations entre nos jeunes et eux. Finalement, pour leur dire tout est possible. Voilà. Les 18 et 19 novembre, ça sera un week-end très important dans le cadre justement de cette action, puisqu'il y aura le village olympique qui va se mettre en œuvre ici sur Miramas. Qui est organisé par le département, et je remercie vraiment sa présidente Martine Vassal de nous avoir permis de le faire avec elle. Et ça va être un très très gros village olympique qui va se faire donc du côté de la salle d'athlé et du stade d'athlétisme entre le 18 et le 19 novembre 2022, mais on aura l'occasion de reparler. Ce qui était important de ressortir, c'était le fait que Miramas s'inscrit véritablement dans cette volonté de cette pratique sportive, et une nouvelle fois de montrer que Miramas, avec ses structures, avec son accompagnement, permet à tout un chacun de pouvoir pratiquer à tout instant, quel que soit son niveau. Et ça, c'était essentiel. Exactement. Le sport, quoi. Le sport avec c'est ce que nous allons refaire. L'échange, les relations, le fait de se dépasser soi-même, le fait de redécouvrir des muscles. Le fait de redécouvrir des muscles quand on en pratique. On parlera du Je sais de quoi je parle, et on redécouvre certains muscles qu'on avait oubliés le lendemain matin. Surtout en cette période printanière, parce que tout se réveille. Et puis le sourire, surtout. Monsieur le maire, on va marquer une première pause et on se retrouve dans un instant. On parlera du transport, parce que le transport est très important sur la ville, avec un respect du développement durable. Ça, si vous permettez, on en parle dans quelques minutes. On marque une première pause et on se retrouve dans quelques instants.